J'ai trouvé mon blaze en 96, c'était les demi-portions. C'était un grand Chinois qui nous avait donné le pseudo. Et voilà, c'était un groupe de petits avec 2 rappeurs, 4 breakers. Et voilà, on s'appelait les demi-portions. Et après, j'ai conservé le pseudo avec les années, etc. On s'est tous détachés, j'ai gardé le pseudo demi-portion. Voilà, parce que c'était un groupe de petits. J'ai commencé, j'avais 12-13 ans. J'ai gardé le pseudonyme demi-portion. Dragon Rush. J'ai sorti un album qui s'appelle Artisan du Bic, un deuxième qui s'appelle Les Histoires. C'était un peu plus posé. Et je voulais sortir Dragon Rush pour juste accélérer un peu le truc, un peu façon guerrière, tu vois, au niveau des instrus et au niveau des textes. Et après, j'ai pas eu spécialement une envie de sortir. Tu sais, j'ai pas eu le titre direct, ça veut dire que j'ai sorti le premier clip qui s'appelait Dragon Rush. Et dès que j'ai sorti le clip, j'ai dit vas-y, je vais continuer dans ce titre-là. Et du coup, j'ai gardé ce titre pour album. Voilà. Sachant que j'avais déjà sorti le titre phare, Dragon Rush, je l'avais déjà sorti en clip. J'ai gardé ce c'est les deux. Vous savez, moi je fais du rap depuis un petit moment. Du coup, je fais pas mal de mixtapes à l'époque. Et ouais, après on a écrit, on a revendiqué, on s'est énervé, on dit n'importe quoi, on a tout fait quoi, t'as vu. Et du coup, ouais, on s'est énervé à des moments, on s'est assagi. Et sur les histoires, on s'est plus posé, tu vois, comme on dit, adouci. Mais après, ouais, après le rap, tu vois, il peut être peut-être plus hardcore que Caris, sachant qu'on le dit pas, tu vois. On essaie d'être doux, montrer qu'on a des vies apaisante, sachant que peut-être elle est agitée, tu vois. Et c'est ce qu'on m'a dit même à l'époque, quand je prenais une feuille, applique-toi, je sais que c'est dur, mais voilà, t'as pas fait de grandes études, mais essaie de pas faire de fautes, nanani, nanana. En fait, on a toujours essayé de s'appliquer en faisant du rap. Finalement, ouais, on s'adoucit, on prend de l'âge, et on écrit beaucoup, et on voit pas mal de choses. Du coup, on n'est pas tout le temps énervé, quoi, tu vois. Comment il m'est venu le titre, tu veux dire? Je sais pas, franchement, j'ai pas de. J'écris chez moi, j'enregistre chez moi. C'est moi qui a fait la prod. Du coup, j'ai fait l'instru, j'ai écrit sur le tas et j'ai enregistré direct. J'ai pas. Comment t'as une idée justement d'à chaque fois? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sérieux, je te dis la vérité. Et je sais pas. J'ai rebondi, sachant, je sais pas. Je voulais faire un petit. Ça m'est venu comme ça. Ouais, ça m'est venu comme ça, sérieux. Est-ce qu'on mérite la galère? Est-ce qu'on la recherche en vrai? Est-ce qu'on comprend la grammaire? Est-ce qu'on détourne l'alphabet? Est-ce que tu mens quand tu rappes? Est-ce que tu fais du théâtre? Est-ce que tu aimes la cuisine? Est-ce que t'as vu Breaking Bad? De nouveau, j'ai jamais fait de feat dans les albums. J'ai juste fait un featuring, c'était Sprinter de mon groupe Les Grandes Gueules, que j'ai invité sur Artisan du Bic et Les Histoires. Et j'avais fait intervenir Kassem juste pour un refrain. Et là, sur le nouvel album, ce qui est différent, c'est qu'il y a beaucoup de feats. Voilà, il y a pas mal de featuring, pas mal d'invités, on va dire, tu vois. Ça, c'est différent par rapport à mes projets précédents. Voilà, ça, c'est la base du featuring. Après, un peu plus rap, moins musical que Les Histoires, tu vois. Voilà. Je peux pas dire validé, franchement. Pour moi, je suis un petit dans la musique. Oxmo, c'est quelqu'un que j'ai connu, toi, à mon enfance. Pour moi, ça reste un grand personnage. Et du coup, j'avais juste demandé de faire un refrain. À l'époque, j'avais envoyé un email de participer à mon Dico remix, de faire 4 mesures. Je dis ouais, salut, ça te dit de prendre 2 mots, de faire 4 rimes et de les poser. Et du coup, il m'a dit ouais, je t'invite. Non, moi je fais pas 4 mesures, on fait un son. Et j'étais comme un fou, voilà, j'avais arrêté. Après, nous, on fait de la musique, jamais payé de gens, jamais payé un featuring de ma vie, jamais payé une instru de ma vie. Et voilà, aujourd'hui, faire de la musique, c'est ce que j'aime. Donc, du coup, je fais ça avec des gens qui kiffent. Et voilà, puis moi, kiffé, on a fait ça
Malgré qu'il est en maison de disque, on a fait ça indépendant, tranquillou, et c'est cool. La connexion s'est faite via les réseaux sociaux, tu vois. Ça fait un petit moment que je suis, bref, il me suit, qu'on se parle. Et du coup, via les réseaux, on s'est parlé une fois, 2 fois, 3 fois. Et on devait se capter sur Paris. Et il m'a dit qu'il était au Maroc, que j'étais aussi en même période. Et il m'a invité pour le tournage de Damian Marley et Skrillex. Et du coup, j'ai tiré la caméra, j'ai sorti la caméra et on a filmé à côté de son clip, parce qu'il y avait beaucoup de travail. Du coup, voilà, on sortait l'iPhone, on mettait le son, je sortais ma caméra, on a fait 2-3 jours de prise. Vraiment, à Casablanca. Le clip, et ouais, après, on a déjà dormi chez lui, c'était plus un bon personnage, tu vois, humainement. Après, c'était pas un business, tu sais, c'était vraiment un délire, on est descendu, on filmait, sans prise de tête, voilà. Chevalier du Zodiac. En fait, c'est plus par rapport aux samples que j'ai récupéré, qui m'ont donné les titres. Dragon Rage, c'est la fameuse l'ocarina de Tapion, tu vois, que j'ai récupéré pour faire l'instru, et pour Dernier Chevalier, c'est dans le même délire avec le sample de la fameuse du dessin animé. Et après, comme je t'ai dit, ouais, c'était pour un peu camoufler la vague, pour changer de la vague des histoires. Donc voilà, c'est d'autres instrus, c'est mes instrus à moi, comme à l'époque, tu vois. Que ce soit Est-ce ou Dernier Chevalier ou Dragon Rage, c'est moi qui ai fait les instrus, à part de mes parrains. Et en fait, voilà, j'ai récupéré un peu ce que je faisais avant. Après, par rapport au manga, au clin d'œil, c'est quoi, c'est plus pour amener un délire, un thème, ou ramener un truc original. Après, perso, je sais pas, tu vois, je sais pas, c'est juste pour amener quelque chose, voilà, pour m'amuser. Jeff Lenner, Exhaleur, ce moment-là. Et je sais pas. Et la Craps, un jeune de Montpellier. Ben, c'est quoi, on me la pose souvent, tu vois. Moi, je prends du recul un petit peu sur le rap. Du coup, tu sais, j'habite à Sète, je suis né à Sète, c'est une petite ville. Il n'y a rien à faire, à part faire du rap. Donc du coup, j'ai toujours fait ma petite musique de chez moi, sans forcément voir l'industrie ou voir ce qui se passe, tu vois. Bref, voilà, ce qui se passe vraiment dans le milieu, soi-disant du rap jeu, rap game, etc. Donc, du coup, nous, on a une manette à la 7 et on voit rien de ce qui se passe dans le rap, tu vois. Mais voilà, après, l'industrie, elle a évolué, c'est devenu plus commercial, plus... Tu peux aller à un concert de maintenant de 2 balles de nec sans problème, qu'à l'époque, c'était un peu tendu d'y aller. Et voilà, ça évolue, c'est bien. Et je sais pas quoi dire, après... Pas mal de rappeurs aussi, beaucoup de rap, c'est démarqué. Moi, voilà, en conclusion, je trouve que ça évolue, il y a de tout. Et voilà, c'est bien. C'est bien. Après, il faut savoir trouver sa branche, tu vois, voilà. Ton influence. Après, je trouve que c'est bien, il y a de tout, en tout cas, il y a de tout. Du caca, du bien, tu vois, de tout. C'est ça qui est bien, la musique. Elle évolue, et voilà. En tout cas, l'industrie, pour moi, voilà, j'ai pas de maison de disque, t'as vu, c'est un choix de vie, on va dire choix artistique. On a choisi de faire nos trucs, faire beaucoup de concerts sans eux, de faire notre musique sans. Du coup, l'industrie ne me dérange pas et je pense pas la déranger aussi, tu vois. Donc voilà. Non, j'ai rien d'un gangstar. Vas-y, planque le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe 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 aïe, la famille est grande, mais sache que aïe.